Bonjour, aujourd'hui c'est présentation de véhicule miniature Viking que j'ai reçu hier, donc à tout de suite. Du coup je vais vous montrer ce que j'ai eu. On va le tour de la boîte. Valtra T174. Voilà. J'ai eu avec le petit adaptateur CQ en Viking. Et j'ai eu également ceci. Donc les godets, la pince à balai, la fourche à bois. Ah non, c'est une pince à bois et le godet déverseur. Voilà. Bon, on va se déballer ça. Commencer par l'adaptateur, c'est plus simple. Donc voilà. Donc le Valtra a été acheté sur Univers Mini et l'adaptateur et les pinces, donc les accessoires pour le chargeur ont été achetés chez Agrivance. Donc ça ici et ça ici c'est chez Agrivance. Et le Valtra c'est chez Viking, donc chez Univers Mini, il est en promotion quoi. Voilà. Pas facile à ouvrir, la caisse s'en est cassée. Donc voilà comment ça se présente dans la boîte. Voilà, donc on va le sortir. C'est un petit truc, c'est même pas du plastique en fait. Alors c'est une galère à sortir. Pousser, apparemment. Putain. C'est pas... Ah, voilà. Désolé pour l'attente. Hein. Donc voilà. Voilà, ça a 3 points, mais avec des adaptateurs CQ. Donc genre pour ce type de machine là. Voilà, donc une grille buteuse quoi, CQ. Donc voilà. Sinon on va déballer ici les godets. C'est de quel côté je l'avais ouvert. Ah ouais, c'est comme ça. Donc là on va déballer. Voilà, on va les sortir un par un. Donc ici voilà le godet déverseur, il est vraiment magnifique, c'est abusé, c'est de la pure tuerie quoi. Ici j'ai celui en CQ aussi, donc quand tu vois la différence, même la différence de taille je pense. Ouais non, c'est à peu près les mêmes, sauf que celui-là il n'y a rien, il n'y a pas de détail, il n'y a même pas de vérin, rien. Et sur celui-ci vous avez le vérin, vu que c'est un Viking, je sais pas, vous allez voir les vérins. Hop là, si je me mets d'autres, ça n'ira pas. Donc les vérins ils sont là, en gros ils sont ici. Voilà. Alors, j'ai reçu une pince à bois, comme je vous avais dit, donc avec même les vérins. On peut même voir, je sais pas si on voit plus ou moins ou pas. Peut-être rapprocher la caméra. Bon, on voit pas bien quoi. On verrait peut-être mieux comme ça. Ouais, on voit les petits tuyaux d'hydraulique quoi. Ah, c'est vraiment tip top quoi. Donc on peut en ouvrir une comme deux, enfin voilà, fonctionnelle. Bon, une qui est, on va dire, qui est belle en soi, mais les ballons ne tiennent vraiment pas dessus. C'est sur celle-là, elle est super fragile. Je pense que je suis pas la seule personne, je trouve pas qu'elle est si bien faite que ça. Mais bon, je mets un ballon, ça tient quoi, 2 secondes. Donc voilà, c'est la pince d'un ballon. Voilà. On sait la bloquer, enfin, ça a tendance à se défaire, c'est chiant. D'ailleurs, quand je les ai retirés, j'ai cru que je les avais cassés. Voilà. Et voilà. Je vais la poser là. Maintenant, on passe au Valtra plus gros. Alors, comme dans la boîte, c'est mis comme ça. Donc voilà, en fait, il y a de la fricolite. En bord il y a une voilà. Alors, je là. Donc ici dans la boîte, donc ici sur la boîte on a donc tout ce qu'on peut faire avec. Il faut que les portes, enfin, voilà, les écrans. Donc ça je vais vous montrer en vidéo. Hein. Donc là voilà. Le petit godet. Beaucoup plus petit que celui-là quoi.
Voilà la différence quoi. Et ça c'est le godet d'origine que vous recevez avec le Valtra. Donc, on va sortir tout doucement, on va y aller mollo, il est vraiment magnifique, c'est... Voilà. Donc avec normalement vous avez une petite clé. Ah. Voilà, ça en gros, vous pouvez, moi je l'ai déballé hier, quoi. Vous pouvez dévisser les roues, les cacous. Donc ici j'ai reçu ça avec dans la boîte. Et c'est donc c'est un aimant en fait. Ouais, on voit bien, c'est un aimant, c'est 2 aimants. Dommage qu'il n'y en a pas 4 quoi. Donc ça je l'ai recommandé. Donc en soi voilà le Valtra. Donc à Valtra T174, la série T. Donc voilà, je vais vous faire le tour du modèle. Voilà, je suis relevé. Donc voilà. Donc voilà. Donc voilà. Donc on va commencer avec ces fonctions. Donc on a les gyrophares qui peuvent se lever. On a le relevage qui bouge. Fonctionnel. Ici donc on a le 3 points qu'on peut rallonger. Alors, bon bah ça ici moi il va falloir que je prenne un truc fin parce que j'ai vraiment... Attendez, on va continuer. Donc on a les rétros qu'on peut déplier ou replier. Perso pour les remettre dans la boîte il faut les replier quoi. Donc comment est-ce que je vais ouvrir ça moi du coup? Bah on va continuer avec ça d'abord. Donc la fourche, ça je vous montrerai après. Le relevage avec une prise de force quoi. Voilà. Copie-colle descente, voilà légèrement, pas trop forcé non plus. Donc on a le 3e point ici à l'avant également. On a le capot qui s'ouvre. Regardez-moi ça, c'est détail quoi. C'est quand vous allez passer, quand voilà. Commencer, je pense qu'on a tous commencé avec du CQ, mais ici passer à du Viking c'est tuerie quoi. Donc, attendez, je vais, voilà. Faut faire gaffe quoi, parce que c'est assez fragile là, je tiens à préciser que c'est pas pour jouer quoi. Donc les roues sont directionnelles. Également être mis comme ça, voilà, avec le point avant. Bon, on va essayer de t'ouvrir ça. Ah ouais, non, c'est par là. Ah, donc, pour s'ouvrir la vitre arrière, moi je vais passer mon doigt pour avoir tout ça pour ouvrir la porte. Voilà. Je vous montrerai un peu plus l'intérieur de l'autre côté, on verra peut-être mieux. Le toit qui s'ouvre aussi. Et on ouvre la porte de l'autre côté. Voilà, c'est vraiment du détail, c'est pas des tracteurs pour jouer quoi. Je vous dis ici avec la tournevis vous pouvez dévisser, voilà, vous pouvez enlever les roues, les remettre, voilà. Comme un peu les brûleurs quoi, sauf que c'est pas la même chose, ça j'en ai aussi. Alors, l'adaptateur. En gros, l'adaptateur, vous devez commencer à le mettre sur le 3e point, vous le posez. Je sais pas si on voit avec mes gros doigts. Voilà, vous le posez comme ça. Et puis, ben, vous avez le 3e point. En fait, vous devez sentir que ça clipse quoi. Voilà. Le LED, son 3e point. Avec le relevage substitut. Bon, ben maintenant, on va passer à la fourche. On va passer. Oh punaise, bordel de mort.
On va passer à la fourche. C'est quoi ça? Ah ouais, ok, si ça se passe dedans, il y a un problème. Mais merde, c'est un truc cyclique. Voilà. Donc, je vais le poser là-dessus. Ça, on verra peut-être un peu mieux. On verra déjà beaucoup mieux. Ouais, bah, déjà vraiment beaucoup mieux. Alors, ça, c'est le godet d'origine. Donc, en gros, faut faire gaffe, quoi. Donc, ici, en fait, quand vous lavez, faut pas avoir peur de forcer, quoi. Pas non plus forcer comme un bœuf. En gros, vous avez les deux accros là. Et vous les mettez, ben voilà. Par contre, il y en a des autres, il faut pas faire comme ça, quoi. Voilà. Donc, voilà, mon relevage, je l'ai mis. Mon relevage, pardon, mon bac, il est mis. Voilà. Alors, faut forcer pour l'enlever, faut, voilà, par le dessous. Celui-ci. Ouais. On va prendre la pince sans la péter. Donc voilà, ce que ça donne. Voilà, donc là, les lisses, faut la clipser, voilà. Voilà, je peux aller chercher par exemple une ballots, faire un diorama avec les ballots. Donc on peut la replier entièrement. Donc c'est ces petites pièces là qui sont super fragiles. Ça ici, ça se déclipse, c'est un truc abusé. Voilà. On s'écarte à fond. Voilà, on va les déclipser. Je pense qu'il y a déjà déclipsé là. Ah bah voilà. Voilà. Quand je vous disais que c'était fragile, en fait ça se déclipse tout le temps. Voilà. Il y a des tout mini clips mais on les voit pas. Mais ça se remet, hein. Je tiens à préciser. Moi je préfère les enlever quand je l'enlève, quoi. Voilà, donc j'ai forcé légèrement. Voilà, j'ai enlevé la pince. Par contre c'est très chiant à remettre, je tiens à préciser. C'est très casse-couille à remettre. C'est vraiment chiant. Ça, c'est le seul défaut, je pourrais dire, pardon, Britain, à Wicking qui devrait améliorer, c'est peut-être mettre une tige à la limite. Peut mettre ça, c'est un peu quoi, un peu. Apparemment, il est remis. Voilà. Bref, je ferai ça tout à l'heure. Alors. Le godet, donc déverseur. Je trouve que ça c'est vraiment magnifique sur ce tracteur là, ça donne. Moi je le fais par le dessous. On m'a dit de faire par le dessous, donc de le mettre correctement. Ouais, normalement c'est par le dessus apparemment, mais pour avoir plus simple, moi je le fais par le dessus. Quand t'as peur de forcer, ça va pas non plus. Ça. Allez. Ah, Jack et Johnny. Ah, voilà. J'ai eu peur de le casser, quoi. C'est assez stressant. Donc voilà, avec le godet déverseur. Voilà. Fonctionnel. Par contre, fortement fragile. Voilà, donc ça, pour enlever c'est plus facile que de mettre quelque chose. Donc, et voilà, et la pince ici à voir. Là, je vais essayer de la mettre par le dessus. Donc, j'avais cassé, mais non, ça va. Donc, ça coûte assez cher. Donc le voilà. Le but d'aller voir si j'ai pas un bois. Ou si j'ai bien un bois. Voilà ce que ça donne. Et ben voilà, donc j'ai fait la présentation par contre du Valtra. Donc j'ai une masse artisanale qui doit arriver le mois prochain, le mois d'après, ça dépendra. Ça prend du temps pour ça. J'ai attendu 2 mois avant d'avoir mon Valtra, je sais pas comment ça se fait. Enfin voilà, on avait fait le comité de ça
Voilà, ça prend du retard. Donc voilà, du coup, on était sur Agri Model, donc Agri Farm Model. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça sera une prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like et voilà. Allez, ciao ciao.